Mais on va regarder le comportement du marché plutôt. Sur le comportement, on a eu 7 semaines consécutives de baisse, ce qui est extraordinaire. Bonjour à tous. Pour bâtir notre scénario du second semestre, 2 points pour se focaliser sur les marchés. À la fois des craintes des investisseurs, bien compréhensibles, avec la question de l'atterrissage en douceur ou pas, qui est possible, mais on va regarder le comportement du marché plutôt. Sur le comportement, on a eu 7 semaines consécutives de baisse, ce qui est extraordinaire. Et le seul point de repère par rapport à ça, c'est la séquence février-mars 2001. On avait également 7 semaines consécutives de baisse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le marché n'avait pas capitulé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu en fait une explosion de la volatilité que beaucoup d'investisseurs attendent, mais cet effritement continu qu'on a connu. L'autre point qui nous semble notable, c'est que cette baisse s'est faite vraiment avec 3 pics ou quasi-pics qu'on pouvait observer. À la fois un pic sur l'inflation possible, un pic également qui avait trait au confinement en Chine, et un pic également sur le comportement finalement des banques centrales. Est-ce qu'elles n'ont pas finalement le discours qui a été le plus au quiche possible, qui a eu lieu? Est-ce que maintenant finalement, une fois que le marché a fait le travail de remonter des taux, elles ne vont pas se calmer un petit peu? Et donc c'est ces 3 points qui nous semblent intéressants, et on a eu finalement le maximum de volatilité à ce moment-là. Si on prend l'historique de nos vidéos, on voit bien que quand le marché était remonté après la guerre Ukraine-Russie, on avait allégé nos positions, et donc le choix qu'on a fait, c'est de revenir à la neutralité le 9 et 10 mai dernier, justement à l'approche de ce chiffre d'inflation américain, en pensant qu'il pouvait constituer justement un pic d'inflation et qu'il fallait intervenir sur ces niveaux-là. Si maintenant on regarde sur les prochaines semaines, la question c'est est-ce qu'on est capable de sortir de cette fourchette de fluctuation ou pas? Et là la question, ça sera la question des bénéfices par action. Et il nous semble que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas eu les publications du deuxième trimestre, c'est encore trop tôt et donc on interviendra à l'intérieur de cette fourchette de fluctuation 6100, 6750 on va dire sur le CAC 40, avant éventuellement en seconde partie de l'année qu'on puisse casser ces niveaux-là, mais là il faudra avoir plus de certitude sur les bénéfices par action et sur les perspectives des entreprises.